Du CIS, Club des investisseurs du Sénégal, et l'invité du jeudi dimanche. Désignation cette semaine donc des membres du comité de suivi du Fonds Force Covid-19, présidé par le général de division François Ndiaye, Mamoudou Bokarsi de l'APBF et DG aussi de la BHS. L'APBF, c'est l'association des professionnels de banque, et Mbagnick Diop du MEDES, choisi au nom du secteur privé. Vous êtes content, vous applaudissez, satisfait? C'est une bonne décision. Il fallait mettre en place ce comité de suivi. Il a été mis en place. Par conséquent, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que d'en prendre acte. Qu'il y ait des représentants du secteur privé, j'ai trouvé personnellement que ce n'était pas assez. Un comité d'une telle importance devrait associer beaucoup plus le secteur privé qu'à l'échelle de 2. Vraiment, 2 sur 30, ça me paraît très faible. Peut-être que nos autorités ont plus tendance à travailler dans les champs, le périmètre de la sphère politique. Ce qui veut dire qu'on se limite à l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale. Opposition. Pouvoir, opposition, donc les partis politiques, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique et social. Globalement, quand j'ai fait le décompte, je crois que j'étais à plus de 15 totalement politiques. 6 représentants du gouvernement, on est déjà à 21. On a quand même, après la société civile aussi. Absolument, c'est indispensable comme de les associations de consommateurs et autres acteurs de la société civile, plus vous, secteur privé, qui peut être considéré comme la société civile aussi. C'est le poids tout faible des acteurs économiques dans notre pays qui fait qu'ils sont toujours considérés à ce niveau-là, à cette échelle-là. Vous demandez plus aujourd'hui, c'est possible? Je demande plus, le CIS demande plus. Pourquoi? Non pas pour avoir de la représentation dans le comité de suivi. Le comité de suivi peut continuer avec son effectif de 30 pour ne pas encombrer davantage. Par contre, le CIS demande une réflexion profonde pour organiser la résilience économique de notre pays. Cette réflexion profonde pour organiser la résilience économique de notre pays passera forcément par comment l'État du Sénégal perçoit ses acteurs économiques, comment l'État du Sénégal positionne ses entreprises comme étant ses champions, c'est-à-dire les colonels, les généraux qui demain pourront porter la guerre économique. Les généraux, les officiers qui demain, lorsque l'État aura besoin d'eux, pourront répondre présent. Lorsque le Maroc a eu besoin, 2200 milliards. Lorsque le Sénégal a eu besoin, comme vous avez dit tout à l'heure, on a eu du mal à grouper 3 milliards. Ça veut dire que nous avons à bâtir un véritable tissu économique dans notre pays pour pouvoir maîtriser notre force. Si vous ne mettez pas de côté, quand les choses marchent, lorsque les saisons difficiles arrivent, vous ne trouvez pas du tout de quoi manger. Oui, saison difficile d'ailleurs, comme vous dites. Oui, l'enjeu de l'autosuffisance aujourd'hui. Oui, depuis qu'on en parle, on n'arrive pas à l'atteindre. Et cette crise vient encore montrer l'importance, pas même l'importance, c'est même une question vitale d'être autosuffisant, de pouvoir consommer ce qu'on aura produit au préalable. Et je donne un exemple simple. Mais au-delà des constats, moi j'aimerais bien que vous me disiez, Mamour Fall, mais le secteur privé est en mesure de... Oui, on peut le dire, le secteur privé est en mesure de... Mais encore une fois, le secteur privé, c'est également des acteurs qui sont dans un système beaucoup plus global de fonctionnement d'une nation, de fonctionnement d'une économie. Par conséquent, à eux seuls, ils ne peuvent pas aller de l'avant, aller plus loin sans avoir une concertation nationale totalement organisée. Au Maroc, quand un ministre prend un avion pour voyager, il est accompagné de chefs d'entreprise pour aller à la conquête de marchés supplémentaires. Au Sénégal, cette activité-là, nous ne l'avons pas. Parce que simplement, il y a un décalage entre l'économique et le politique. Vous parliez de l'agriculture. Quand on imagine la quantité de terre disponible au nord du Sénégal, où on peut construire, où on peut comment plus dire, de 240 000 hectares irrigués et disponibles, où on peut faire toutes sortes d'agriculture.
et que cette zone est traversée tous les jours par des camions venant du Maroc qui nous alimentent en légumes, qui nous alimentent en fruits. C'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Je pense qu'à un moment donné, tous les acteurs du pays doivent s'asseoir autour d'une table pour dire qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Est-ce que nous devons rester un souk, juste un marché où les autres viennent déverser leurs camions et puis continuer à nous nourrir, ou est-ce que nous allons penser que dans notre pays, nous pouvons prendre en charge la production et la création de richesses? Et dans l'immédiat, une crise alimentaire nous guette, tout simplement. Hélas. Hélas. Et l'État a pris les mesures idoines, heureusement, de mobiliser très rapidement des ressources pour pouvoir doter les familles les plus démunies en denrées de première nécessité pour leur permettre de tenir pendant cette période-là, parce que ça va être très, très difficile. Alors, question Facebook dans cette émission Jury du dimanche iRadio ITV. Alioune Sall, le Covid-19 peut être considéré comme cas de force majeure au Sénégal. Est-ce qu'il peut être considéré comme cas de force majeure? À titre d'exemple, la France et la Chine en mars 2020 ont déclaré que la pandémie du Covid-19 constituerait un cas de force majeure pour les marchés étatiques. Ibrahim Bousso, est-ce que les entreprises sénégalaises peuvent continuer à garder leurs employés si cette crise pandémique perdure? Mais vous y avez répondu. Mais deuxième question, pourquoi vous ne vous organisez pas en une seule entité pour défendre vos intérêts et essayer de prendre les grands marchés et travaux publics que l'État donne aux étrangers au lieu de travailler en solo et de vous organiser en groupe d'amis? Et puis, Ibra Diop, fonds Force Covid-19, déjà un échec, en plus c'est le médecin après la mort. Très rapidement, de manière ramassée, parce qu'on a presque fini cette émission. D'accord. Alors, sur la dernière interpellation, non, ce n'est pas médecin après la mort. L'État a été assez rapide dans la prise de décision. Par conséquent, ça, c'est peut-être un mauvais procès. Maintenant, c'est le contenu de ce qu'on va faire à l'intérieur de cette force Covid-19 qui sera le plus important. Cas de force majeure? Cas de force majeure, oui, c'est reconnu déjà par l'État. Oui. Et même l'administration fiscale a pris une mesure pour dire que les sommes qui seront versées par les entreprises à cette occasion-là pourront être déductibles de l'assiette d'impôt. Et puis, pourquoi vous ne vous regroupez pas pour être plus fort? Alors, au lieu toujours d'être en solo? C'est ce que je disais. La CNES par-ci, le CNP par-là, oui. Après le MEDES, il y a même l'UNACOA, et c'est différents démembrements, et puis il y a le CIS. Alors, c'est des choses différentes. Le CIS n'est pas dans le même niveau que les organisations patronales. Le CIS est une association qui regroupe des entrepreneurs qui veulent faire des affaires ensemble. C'est différent. Alors que dans le cadre d'une organisation patronale, c'est plus la défense des activités des membres et du secteur d'activité d'une manière générale. Par contre, pour ce qui concerne les opportunités de marché et les groupements d'entreprises, mais confier le chantier de l'aéroport Blaise Diagne de Diass aux entrepreneurs sénégalais et demander-leur s'ils peuvent le faire. Je vous assure qu'unanimement, ils vont se grouper, ils vont réaliser les travaux. L'État du Sénégal avait fait un autre choix, de faire appel à Bin Laden, de faire des levées de fonds relativement importantes. Oui, il n'y a pas longtemps, vous, CIS, vous aviez dit que vous étiez en mesure de lever des fonds à hauteur de 1000 milliards de francs CFA, non? Alors, il y avait un projet de fonds qui est toujours d'actualité et qui est également en alternative avec un projet de société d'investissement. Alors, le fonds, son ambition, c'était au moins, dans un premier temps, de structurer une levée de fonds jusqu'à 100 milliards de francs CFA. 100 milliards. Avec de très grandes ambitions, de très grands objectifs. Mais le fonds n'est pas du tout en dichotomie avec la société d'investissement. Les deux peuvent aller ensemble. Le fonds, c'est la levée de moyens financiers et la société d'investissement, c'est l'instrument pour piloter les activités qui vont être créées avec. En 2 minutes, on va finir. L'eau, le secteur de l'eau pour sortir du Covid-19. Actionnaire de la SDE, si j'ai bien compris, remplacé par Seno aujourd'hui. Oui. Pas actionnaire, non, je ne suis pas actionnaire de la SDE. C'est mon frère aîné qui était initiateur du projet, qui était membre fondateur de la SDE, actionnaire. Il est décédé depuis 2008. Est-ce que le secteur privé sénégalais est aussi présent dans Seno aujourd'hui qu'il l'était dans la SDE? Clairement non. C'est quoi? On a lâché la proie pour l'ombre? Lorsqu'on a lancé, pour donner simplement une idée, lorsqu'on a lancé l'appel d'offres
pour la privatisation de la SONES à l'époque. C'est le secteur privé sénégalais qui s'était groupé avec une entreprise française qui avait le savoir-faire de la gestion de l'eau. Eranov. À l'époque, c'était SOR Afrique, SOR International. Oui. Et donc, SOR du groupe Bouygues, ensemble, ils avaient soumissionné à l'appel d'offres et ils avaient gagné l'appel d'offres de manière très nette et très transparente. Oui. Cette fois-ci, c'est Suez qui est venu contre SDE, qui était une société sénégalaise. SDE a su capitaliser un transfert de savoir-faire de SOR au fur et à mesure des activités et des années. Si vous faites attention, au moment où SDE arrêtait ses activités, tout l'encadrement, tout le personnel était sénégalais. C'est-à-dire que la maîtrise de la gestion de l'eau dans le secteur urbain est totalement maîtrisée par les Sénégalais. Aujourd'hui, vous pensez que Sen'Eau... Suez est venu, on a déshabillé SDE pour habiller Sen'Eau. En réalité, parce que le personnel est exactement le même, les infrastructures sont exactement les mêmes. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est bon vent à Sen'Eau, mais les conditions dans lesquelles ça s'est passé, c'était véritablement une sorte de mise à mort pour la SDE. Ah oui. Et aujourd'hui, vous qui étiez actionnaire de la SDE, vous restez toujours? Alors, bien sûr, même l'État qui est actionnaire de la SDE est resté actionnaire de la SDE. Tous les anciens actionnaires de la SDE le sont restés. Mais ils ne sont pas forcément aujourd'hui actionnaires de Sen'Eau. C'est très peu probable. Très peu probable Sen'Eau parce que Suez est seul aujourd'hui avec l'État? Alors, il est prévu dans le schéma que Sen'Eau comporte 25% d'actionnaires sénégalais. Oui. Que probablement l'État va aider à choisir. Je ne les connais pas. Oui. Je ne pense pas qu'ils aient été associés à la procédure d'appel d'offres parce qu'on ne les connaissait pas encore. Expert comptable, vous l'êtes, Mamour Fall. L'expertise comptable peut-elle être considérée comme un sauveur des entreprises dans une situation de crise comme celle que nous traversons en 10 secondes? Comme un véritable accompagnateur des entreprises. Assister, conseiller, aider, vérifier l'impact de la crise, aider à trouver des solutions de sortie de la crise. Ça, véritablement, c'est ça le rôle que l'expert comptable peut jouer, et notamment dans une situation comme celle que nous vivons en ce moment. Indispensable d'avoir un expert comptable dans cette situation. Particulièrement utile. Je ne vais pas dire indispensable parce que nul n'est indispensable, mais les entreprises qui ont un expert comptable font nettement la différence par rapport à celles qui n'en ont pas. De la naissance à la mort, il faut un expert comptable. Absolument. De la conception du projet, où l'expert comptable accompagne l'entrepreneur à réaliser, à se projeter jusqu'à ce que l'idée de projet devienne un projet structuré, la création de l'entreprise, le recrutement du personnel, la mise en place, à toutes ces étapes, l'expert comptable est présent et l'expert comptable donne des conseils relativement pertinents et utiles. Êtes-vous optimiste pour le Sénégal quant à une sortie rapide de cette crise dans laquelle nous a confinés le Covid-19? Je le serai davantage si véritablement tous les acteurs trouvaient le moyen de se tendre la main et de s'asseoir autour d'une table pour dire ce que nous voulons faire de notre Sénégal. Le Sénégal nous appartient à tous et nous avons chacun un rôle à jouer pour le développement économique de notre pays. Particulièrement, le secteur privé a un rôle fondamental à jouer pour aider à développer ce pays. Nous sommes les acteurs majeurs de développement du pays. Par conséquent, l'État devra arrêter cette distanciation avec le secteur privé, s'asseoir autour d'une table, travailler comme des partenaires et aller de l'avant pour le développement économique de notre pays. C'était la plaidoirie ou le plaidoyer de Mamour Fall, coordonnateur du comité d'urgence Covid-19 du CIS, Club des investisseurs du Sénégal. Vous êtes expert comptable, vous êtes président honoraire de l'Ordre national des experts comptables, mais aussi président cofondateur du cabinet Garrett-Gould, Fall et Gueye. Merci d'être venu à l'émission Jury du dimanche, présentée par Mahmoud Ibra Kane avec un immense plaisir, comme d'habitude. Aliou Diouf et Abdoulaye Sylla pour le compte de E-Media SN, E-Radio ITV à la technique Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye et Iba Marsen pour la prise de son. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.